Les témoignages de phénomènes aériens insolites remontent à des siècles. Depuis l'aube de l'humanité, les gens ont observé des événements célestes qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ces observations ont souvent été consignées dans des manuscrits anciens et des récits de folkloriques. Les textes anciens et le folklore décrivent souvent des objets dans le ciel qui pourraient être interprétés comme des ovnis. Par exemple, dans les chroniques médiévales, on trouve des descriptions de boules de feu et de roues flamboyantes traversant le ciel nocturne. Cependant, l'ère moderne des observations d'ovnis a débuté au milieu du XXe siècle. C'est à cette époque que les témoignages ont commencé à être largement médiatisés et documentés de manière systématique. L'un des premiers cas bien documentés s'est produit en 1947. Cette année-là, plusieurs incidents ont attiré l'attention du public et des médias. Kenneth Arnold, un homme d'affaires et pilote privé, a rapporté avoir vu 9 objets en forme de disque volant près du mont Rainier, dans l'État de Washington. Son témoignage a été largement couvert par la presse. Sa description de leurs mouvements, semblables à des soucoupes ricochant sur l'eau, a conduit à la popularisation du terme « soucoupe volante ». Ce terme est rapidement entré dans le vocabulaire courant. L'observation d'Arnold a déclenché une vague de témoignages similaires à travers les États-Unis. Des centaines de personnes ont commencé à signaler des observations d'objets volants non identifiés. Des personnes de tous horizons ont décrit avoir vu d'étranges lumières et objets dans le ciel. Ces témoignages provenaient de toutes les régions du pays, et les descriptions variaient, mais beaucoup parlaient de formes et de mouvements inhabituels. Ces observations ont souvent coïncidé avec des périodes de tension accrues pendant la guerre froide, suscitant des spéculations sur une éventuelle technologie soviétique. La peur de l'inconnu et la méfiance envers les puissances étrangères ont alimenté les théories du complot. Face à la multiplication des signalements, le gouvernement américain a commencé à s'intéresser au phénomène. Des enquêtes officielles ont été lancées pour déterminer la nature de ces objets volants. Le projet Sign, puis le projet Grudge ont été mis en place par l'US Air Force pour enquêter sur ces phénomènes. Ces projets avaient eu pour but de collecter et d'analyser les témoignages afin de déterminer s'ils représentaient une menace pour la sécurité nationale. Ces premières investigations ont conclu que la plupart des observations d'OVNI pouvaient s'expliquer par des avions mal identifiés, des phénomènes météorologiques ou des canulars. Les reflets de la lumière sur les nuages, les étoiles brillantes et même les ballons météorologiques ont souvent été confondus avec des ovnis. Cependant, un faible pourcentage de cas est resté inexpliqué. Ces cas inexpliqués ont continué à intriguer les chercheurs et le public, alimentant les spéculations sur l'existence de visiteurs extraterrestres. Ces cas inexpliqués ont continué à alimenter l'intérêt et les spéculations du public. Les médias ont joué un rôle clé en diffusant des histoires sensationnelles et en interviewant des témoins oculaires. La scène était prête pour l'un des incidents d'OVNI les plus célèbres de tous les temps, l'incident de Roswell. En 1947, un objet mystérieux s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique, déclenchant des décennies de débats et de théories du complot. L'implication de l'armée dans les enquêtes sur les ovnis a accentué le mystère entourant ces phénomènes. Depuis des décennies, les forces armées du monde entier ont été en première ligne pour observer et documenter ces objets volants non identifiés. Leurs observations et leurs rapports ont souvent été les premières indications de la présence de ces phénomènes étranges dans notre ciel. Des pilotes et d'autres militaires ont rapporté de nombreuses rencontres avec des objets non identifiés, faisant souvent preuve de capacités extraordinaires. Ces objets semblent défier les lois de la physique telles que nous les comprenons, volant à des vitesses incroyables et effectuant des manœuvres impossibles pour nos technologies actuelles. Les témoignages de ces professionnels de l'aviation ajoutent une crédibilité considérable au rapport d'OVNI. Un de ces cas s'est produit en 1952, lorsque des opérateurs radars à Washington, D.C., ont suivi sur leurs écrans une série d'objets non identifiés. Ces objets ont été détectés à plusieurs reprises, apparaissant et disparaissant de manière inexplicable. Les opérateurs radars, formés à identifier les avions conventionnels, ont été déconcertés par ces anomalies. Des avions de chasse ont été envoyés en interception, mais les objets les ont déjoués avec aisance. Les pilotes ont rapporté que les ovnis semblaient anticiper leurs mouvements, changeant de direction et de vitesse avec une précision inégalée. Ces rencontres ont laissé les militaires perplexes et ont conduit à des enquêtes approfondies. L'incident, connu sous le nom de vague d'OVNI de Washington, a duré plusieurs jours et reste inexpliqué. Les médias de l'époque ont couvert l'événement de manière extensive,
alimentant la curiosité et la spéculation du public. Malgré les nombreuses théories, aucune explication satisfaisante n'a été trouvée pour ces apparitions mystérieuses. Les rencontres militaires avec des ovnis sont souvent entourées de secrets. Les informations sont soigneusement contrôlées et souvent classifiées pour des raisons de sécurité nationale. Les militaires impliqués dans ces incidents sont fréquemment tenus au silence, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Les gouvernements du monde entier ont classé des dossiers relatifs à ces incidents, invoquant des raisons de sécurité nationale. Ces documents contiennent des détails sur les observations, les enquêtes et les conclusions des autorités militaires. Le secret entourant ces dossiers a conduit à de nombreuses théories du complot et à une méfiance croissante envers les autorités. Ce secret a alimenté les spéculations selon lesquelles les gouvernements en sauraient plus sur les ovnis qu'ils ne veulent bien le dire. Les discussions dans les cafés, les forums en ligne et les cercles de chercheurs amateurs sont souvent centrés sur l'idée que des informations cruciales sont cachées au public. Cette atmosphère de mystère et de suspicion a persisté pendant des décennies. Ces dernières années, on a assisté à un mouvement croissant en faveur de la transparence. Des activistes, des chercheurs et même des anciens militaires ont appelé à la divulgation complète des informations sur les ovnis. Des manifestations et des pétitions ont été organisées pour demander au gouvernement de lever le voile sur ces mystères. Les gouvernements ont déclassifié des milliers de pages de documents relatifs aux ovnis, faisant la lumière sur des enquêtes et des rencontres passées. Ces documents, bien que souvent rédigés, offrent un aperçu précieux des efforts déployés pour comprendre ces phénomènes. La déclassification a permis aux chercheurs d'accéder à des informations auparavant inaccessibles. Bien que ces documents n'aient pas fourni de preuves définitives de visites extraterrestres, ils ont révélé le sérieux avec lequel les gouvernements ont pris le phénomène OVNI. Les analyses et les enquêtes détaillées montrent que les autorités ont consacré des ressources considérables à l'étude de ces incidents. Cela démontre une reconnaissance officielle de l'importance de ces phénomènes. La publication de ces documents a stimulé la recherche et les investigations. Des scientifiques, des historiens et des journalistes se sont plongés dans ces dossiers, cherchant à démêler l'effet des spéculations. Les nouvelles informations ont ouvert de nouvelles pistes de recherche et ont ravivé l'intérêt pour les ovnis. À mesure que nous avons accès à davantage d'informations, nous nous rapprochons de la compréhension de la véritable nature de ces rencontres énigmatiques. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité, et l'espoir demeure que, un jour, nous pourrons enfin percer le mystère des ovnis. La quête de la vérité continue. Le XXIe siècle a connu un regain d'intérêt pour les ovnis, alimenté en partie par la publication de documents gouvernementaux auparavant classifiés et par la reconnaissance de phénomènes aériens inexpliqués par de hauts responsables. Ce regain d'intérêt a été marqué par une série de révélations et de divulgations qui ont captivé l'imagination du public et des chercheurs. Les documents déclassifiés ont offert un aperçu rare des enquêtes menées par les agences gouvernementales, révélant des détails fascinants sur des rencontres mystérieuses et des observations inexplicables. En 2017, le New York Times a publié un article sur un programme secret du Pentagone consacré à l'étude des ovnis. Cet article a fait sensation, attirant l'attention mondiale sur le sujet et suscitant de nombreuses questions sur ce que le gouvernement savait réellement. Les journalistes ont fouillé dans les archives, cherchant des indices et des preuves pour étayer les affirmations faites dans l'article. Les gros titres des journaux ont rapidement suivi, amplifiant l'intérêt et la curiosité du public. Le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, ou AATIP, a fonctionné de 2007 à 2012 et a analysé les rapports de rencontres militaires avec des objets aériens inexpliqués. Ce programme, bien que secret, a été financé à hauteur de plusieurs millions de dollars, soulignant l'importance accordée à ces phénomènes par le gouvernement. Les rapports du programme ont documenté des incidents où des pilotes militaires ont rencontré des objets volant à des vitesses et effectuant des manœuvres qui défiaient les lois connues de la physique. La reconnaissance du programme par le Pentagone, associée à la publication de vidéos montrant des pilotes de l'US Navy rencontrant des objets présentant des capacités extraordinaires, a relancé l'attention sur le phénomène OVNI. Ces vidéos, rendues publiques, ont montré des objets se déplaçant à des vitesses incroyables et changeant de direction de manière instantanée, des caractéristiques qui semblaient impossibles avec la technologie humaine actuelle. Les vidéos, capturées par des caméras infrarouges, montrent des objets se déplaçant à grande vitesse et effectuant des manœuvres apparemment impossibles.
Ces images ont été analysées par des experts en aéronautique et en physique, qui ont été incapables de fournir des explications conventionnelles pour ces observations. Les objets semblaient défier les lois de la gravité et de l'aérodynamique, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à ces rencontres. Ces développements récents ont conduit à un changement dans le discours public sur les ovnis. Autrefois considérés comme des sujets de science-fiction ou de théorie du complot, les ovnis sont maintenant pris au sérieux par un large éventail de personnes, y compris des scientifiques, des politiciens et des journalistes. Les discussions publiques sur les ovnis sont devenues plus fréquentes et plus ouvertes, avec un accent accru sur la recherche et l'investigation scientifique. Le sujet, qui n'est plus relégué au domaine des théories marginales et de la conspiration, est désormais discuté ouvertement par les scientifiques, les politiciens et les médias. Les conférences et les symposiums sur les ovnis attirent des experts de divers domaines, et les débats sur la possibilité d'une vie extraterrestre sont devenus plus courants et plus respectés. Les médias couvrent ces discussions avec un sérieux renouvelé, reflétant l'évolution de l'opinion publique. La possibilité d'une vie extraterrestre, autrefois considérée comme de la science-fiction, est désormais envisagée comme une question scientifique sérieuse. Les chercheurs explorent activement cette possibilité, utilisant des technologies avancées pour chercher des signes de vie au-delà de notre planète. Les débats sur les implications de la découverte d'une vie extraterrestre sont devenus un sujet de discussion légitime et important, marquant un tournant dans notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.